Régulièrement, nous ressentons le besoin de faire le ménage, vider les placards et trier tout ce que nous voulons garder et ce qui est à donner. Bref, faire de la place. C'est exactement ce que je ressens en ce moment. Le souhait de procéder à un vide-grenier intérieur pour laisser de l'espace à la nouveauté. Une nouvelle année, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre. Je commence par m'asseoir en silence, dans un endroit tranquille où je ne serai pas dérangée, pour prendre le temps d'écouter ce qui se passe en moi. Passer en revue les mois qui viennent de s'écouler. Qu'ai-je appris d'important qui va me servir désormais? Quels signaux subtils la vie m'a-t-elle envoyés ces derniers temps? Rien n'est anodin. À moi d'être à l'écoute et d'en saisir le sens. Une réponse s'impose à moi. J'ai besoin de désencombrer mon esprit. Me mettre un peu à la diète au niveau des informations que j'engrange et qui déclenchent toutes sortes de pensées. Nombre d'entre elles étant, je le reconnais, parfaitement inutiles. Penser moins et penser mieux. Si j'ai l'impression de courir après le temps et d'en manquer, si je me sens surbookée, comment puis-je simplifier ma vie? Le moment est venu de redéfinir mes priorités, aller à l'essentiel et surtout trouver du temps pour moi, régulièrement, pour me ressourcer, faire le point. Je décide de m'attarder sur les côtés positifs, sans toutefois refouler les aspects négatifs, mais en comprenant l'engrenage dans lequel il m'entraîne régulièrement. Un défaut est bien souvent la distorsion d'une qualité, trop ou mal utilisée. Si elles sont démesurées, la générosité peut conduire à l'oubli de soi, la précision à la rigidité, la flexibilité au laxisme et la modestie à la dévalorisation de soi. Alors, quelle qualité ai-je besoin de développer ou de renforcer afin d'éliminer tel ou tel défaut? Je peux, en ce début d'année, avoir envie d'entreprendre 1000 choses intéressantes, mais je vais devoir faire des choix, me recentrer pour pouvoir réaliser le ou les projets les plus importants, les plus significatifs, en accord avec ce que je porte en moi. Attention cependant de ne pas mettre la barre trop haut. Un objectif trop difficile à atteindre me fera perdre confiance en moi. Alors, sur quels atouts intérieurs puis-je m'appuyer pour mener à bien tel projet qui me tient tant à cœur? Quelle nouveauté puis-je introduire dans ma vie qui me procurera un sentiment de satisfaction, un réel bien-être? Il me permettra d'être et de vivre davantage encore en harmonie avec les autres. Ce sont ces moments de silence, d'intériorisation, d'introspection qui m'aideront à y voir plus clair, à laisser mes aspirations profondes refaire surface, à nettoyer ce qui doit l'être, pour exprimer toujours davantage tout le potentiel que je porte en moi.